Dans les écoles, on rencontre souvent des problèmes d'acoustique, surtout de réverbération acoustique. Alors nous apportons des solutions à ces problèmes, des solutions qui sont dites légères, c'est-à-dire que ce qu'on va faire là ne nécessite pas de gros travaux. La mise en œuvre est assez rapide. Bon, il y a un délai de livraison pour la marchandise, mais à part ça, on peut s'insérer dans un horaire, par exemple, ou éventuellement un week-end ou en période de vacances pour réaliser les travaux. Donc ces travaux-là n'occasionnent pas non plus de désagréments liés à la présence de matériel, de gros outils. Ça ne fait pas beaucoup de crasse, on n'encombre pas non plus, et le coût est assez raisonnable. Mais le résultat est là. Alors, une anecdote par exemple, on est intervenu dernièrement dans un athénée bruxellois, pendant une période de congé. Et à la rentrée, les enseignants, quand ils ont donné leurs premières heures de cours dans les classes où on avait installé des plages acoustiques, et à la première récréation, les enseignants sont allés en délégation, tous les 7, il y avait 7 classes, ils sont allés trouver le préfet pour le remercier et féliciter de la bonne idée qu'il avait eu de commander des plages acoustiques. Donc ça, c'est la meilleure des publicités et c'est ce qu'il y a de plus parlant, évidemment. Qu'on a ces panneaux, notre manière d'enseigner a totalement changé dans la mesure où on ne parle plus aussi fort qu'avant. Donc les élèves sont plus calmes et ils n'ont plus l'impression qu'on crie tout le temps. Et ce qui m'a surtout marqué moi, c'était déjà le rapport entre eux, parce que du coup, ils s'entendent mieux. Nous, en tant que prof, on n'a pas besoin de reformuler ce qu'un élève vient de dire, et du coup, la calme, on travaille dans un esprit un peu plus serein. Et les classes difficiles, en effet, sont plus calmes, parce que voilà, tout le monde baisse d'un ton, et c'est agréable pour tout le monde. Notre seuil de tolérance au bruit, est un petit peu supérieur parce qu'il y en a moins automatiquement, parce qu'avant, dès que les enfants bougeaient ou découpage, des manipulations, des travaux de groupe, c'était impossible. Tandis que maintenant, alors qu'ils sont encore plus nombreux, on peut se permettre ce genre d'activité. Alors comment est-ce que ça se passe? Pour commencer, le pouvoir organisateur ou la direction de l'école, souvent l'économe, prend contact avec nous et je me rends sur place, où je prends des mesures acoustiques bien entendu, on mesure le temps de réverbération, et puis les mesures physiques aussi des locaux à traiter, parce que il faut non seulement que la réponse soit intéressante techniquement, hein, donc qu'on réduise efficacement le temps de réverbération, mais aussi que le résultat soit esthétique. Ça, c'est un plus que nous apportons par rapport aux techniciens purs de l'acoustique. Ensuite, je fais des propositions avec des budgets, des fourchettes de prix souvent, pour laisser un choix au pouvoir organisateur ou à la direction, un choix qui corresponde à des données techniques et à des résultats sûrs. En interne, évidemment, on réalise, nous, un plan de pause et un planning de pause pour coller le mieux possible avec les congés ou avec les périodes, les plages horaires possibles pour faire l'installation. Ensuite, nous avons des équipes qui réalisent les installations et qui sont habituées à ça, donc on est sûr du résultat et on est sûr de la qualité de leur travail également. Ce sont des indépendants, donc ils s'engagent eux-mêmes à offrir un travail parfait. Ensuite, il n'y a plus qu'à réceptionner et les enseignants n'ont plus qu'à donner cours. Mais on intervient, je
parlais de classe, mais on intervient aussi beaucoup dans les salles de professeurs, dans les salles de réunion et dans les réfectoires. Alors, dans les réfectoires, là, le problème est souvent le plus aigu, parce que dans les réfectoires, on n'est pas obligé de se taire, ce qui n'est pas le cas en classe. Ce qui fait que quand le temps de réverbération est beaucoup trop fort dans un réfectoire, on a un vacarme indescriptible qui se produit, et c'est infernal non seulement pour l'ambiance générale, pour les élèves, mais aussi pour les enseignants et le personnel d'encadrement qui finissent par avoir des migraines. Bon, voilà.